Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel. Chaque semaine dans les commentaires, je peux voir que vous essayez de deviner quel va être le sujet du prochain tutoriel. Et oui, bande de petits malins, je n'ai bien sûr pas réussi à vous leurrer avec le titre de cette vidéo, car cette semaine, en effet, nous n'allons pas voir comment utiliser un fer à repasser. Il serait donc bien malheureux que vous tentiez de maîtriser cet objet démoniaque avant que j'en parle. Oula, t'as mal là. C'est pas grave, on va trouver comment soulager ta douleur, car cette semaine, nous allons voir comment faire du café. Oui, mais moi non plus, je vois pas le lien, mais ça sonnait mieux dans ma tête. Et du coup, t'as plus mal là. Bah tu vois, ça marche! Mais commençons bien sûr par expliquer l'histoire du café, mais ouvrons ce paragraphe avec un petit jingle musical. Tata yo-yo, qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau? Tata yo-yo, dans ta tête y'a des tas d'oiseaux. La prochaine fois, ça serait mieux que ce soit un jingle en relation avec le sujet. Bref. La découverte du café est due à un potier doté d'un défaut d'élocution qui trébucha sur un arbre à café, si ça existe, et fit malheureusement tomber son vase par terre. Il s'exclama par la suite « Ah merde, il est café !» Mais heureusement, un génial inventeur était dans le coin. Prénommé, je sais pas, Isaac Newton, ouais c'est pas mal ça. Il fit la combinaison que eau plus graines de café plus verre pilé pouvait potentiellement faire une boisson novatrice qui éviterait aux gens de s'endormir trop vite. Il y resta, bien content de lui, éveillé pendant 36 heures d'affilée. Cependant, la science est faite d'échecs et il se rendit vite compte, après avoir vomi 2 litres de sang tel un sprinkler surexcité, que les morceaux de verre n'étaient pas nécessaires. Car oui, le café a une utilité, et même deux, à faire caca, mais il sert aussi d'excitant. Par contre, il ne sert à rien avec une banane. Maintenant que vous avez bien tout saisi... Non, lâchez votre chaise, c'était une image. Oui, et ça aussi, gros dégueulasse. Vous avez bien sûr compris que le café ne nécessite que 2 ingrédients dans sa préparation. De l'eau et du café. Bon, bien sûr, ici, le mélange ne sert à rien, il faut éventuellement une machine à café pour préparer tout ça. Mais vu que je ne vous fais pas confiance avec l'électricité... non, touche pas, laisse tomber. Nous allons procéder avec une méthode plus manuelle, mais tout d'abord, un petit jingle pub inspiré de nos vieilles annonces commerciales sur le café. Grand-mère a mis un gars de miché, grand-père va se faire un... Et un pas en avant. Effectivement, tout le super phénomène chimique du café est de faire bouillir de l'eau. Donc je récapitule. Casserole plus eau multiplié par temps de bouillation divisé par le filtre à café vecteur des grains moulus égale café chaud. De même que Christian Bale plus Davy Mourier avec entre parenthèses le QI d'une moule divisé par 2 égale moi. Vous suivez? Remarque instructive. Se brosser les dents avec du café ne sert à rien. Remarque non constructive. Brosser l'air ne va pas purifier la couche d'ozone. Remarque gratuite. Écoutez cette remarque, ne vous coûte rien. Remarque à Saint. Remarque à moi-même. C'est pas bientôt fini ces conneries, oui. Bon, on en était où? Ah oui, pour faire du café, il vous faut une casserole, de l'eau, du café moulu et un filtre. Ça suit ou pas là? Oui, d'accord. Non mais c'est pas ça du tout, mais là tu me fatigues, donc vas-y, fais ce que tu voulais faire quand même, je suis curieux là. Buvez de l'eau, d'accord? Dans le prochain épisode de tutoriel, je vous apprendrai à castrer un moustique avec de la mimolette.